Kylian Mbappé va disputer son dernier match avec le Paris Saint-Germain samedi en finale de la Coupe de France. Alors, disputer, On l'espère. a priori, pour au lui. moins il est dans le groupe. La question est la suivante, Martin. Est-ce que tu penses que cette finale de Coupe de France serait une manière de terminer sur un vrai happy end pour Kylian Mbappé? Parce qu'on l'a vu ces derniers temps, c'était quand même pas la fête. Je pense que c'est impossible parce que les positions sont trop creusées, le ressentiment est trop grand à l'égard de Kylian Mbappé, de la part à la fois de la direction, on sait qu'ils n'ont pas fait d'hommage par exemple, il n'a même pas eu son petit bouquet, le pauvre Kylian, malgré tout ce qu'il a fait pour le PSG. Donc voilà, le fossé est trop grand entre les deux, et puis le public parisien, les supporters parisiens, et notamment les plus fidèles au PSG, ceux qui vont au Parc des Princes chaque semaine, eh ben, ils se sont rangés du côté de la direction, et donc je vois pas comment un happy end est possible. Après, c'est vrai que c'est mieux s'il termine sur un triplé et qu'il offre la Coupe de France au PSG, plutôt que s'il passe 90 minutes sur le banc pour une défaite face à Lyon. Mais je ne crois pas aujourd'hui que tout soit réuni pour que ça se finisse bien. On le sait, Paris est déçu. Je trouve ça, d'ailleurs, c'est une petite parenthèse personnelle, mais pas très classe ce qui s'est passé ces derniers mois. C'est-à-dire que Paris a été déçu et est en plein chagrin d'amour, et que du coup, ils sont assez injustes avec Kylian Mbappé. Pas dommage. Et puis, cette impression de... C'est très rigolo et c'est très absurde même. On a l'impression que pour le PSG, la communication aujourd'hui veut faire passer la pilule en disant on sera plus fort sans lui l'an prochain. De toute façon, c'est pas très grave qu'il parte. On a une vraie équipe. Voilà, on est vraiment soudés. Il n'y a plus de politique de star. Si demain, à 23h, Kylian Mbappé dit finalement, je resterai bien, Nasser, il descend direct de la tribune et lui fait signer un contrat à 90 millions l'année. Donc, c'est très hypocrite tout ça. C'est une histoire de com. Gros sabots, grosse ficelle. Tout ce que je déteste. Et je trouve ça c'est vraiment triste parce que la Ligue 1 perd peut-être le meilleur joueur de son histoire, l'un des meilleurs joueurs de son histoire, pour prendre moins de risques. Et il part un peu par la chatière. Donc un peu déçu. La fameuse chatière qui t'est chère. Ouais, ça fait longtemps que tu l'as pas utilisée. C'est vrai. Oui, je suis d'accord avec toi. Alors, il y a toujours la culture de l'instant qui fait que, comme tu l'as dit, s'il met un triplé, qu'il réussit un triplé contre Lyon, qu'il gagne la Coupe de France, on dira ça se termine bien, etc. Mais ça suffira pas. Mais il y a trop de ressentiment. Moi, je retiendrai une image, c'est son non-hommage au Parc des Princes. Alors, à Auteuil, il y a eu le tifo. Mais c'était, en fait, on a l'impression que le PSG et Mbappé, depuis 6 mois, vivent dans deux mondes parallèles. C'est-à-dire, c'est un peu, je vais faire une analogie qui vaut ce qu'elle vaut, c'est un divorce. Ils habitent dans la même maison, mais ils ne se regardent plus. Et l'un a parfois un peu besoin de l'autre. Quand il faut, ils font en sorte que ça fonctionne bien pour, gérer les enfants, des choses comme ça. Mais le reste du temps, on sent que c'est terminé. Voilà. Moi, il y a un truc qui m'étonne. J'arrive pas à comprendre ce que pense vraiment Mbappé de Luis Enrique. Et pourquoi la relation entre les deux, c'est... Ouais. Et pourquoi il ne le... Parce qu'il dit, en gros, là, il y avait eu la fameuse phrase il y a quelques mois sur j'ai pas de problème, j'ai d'autres problèmes que le coach, etc. En gros... Mais quand même, je ne peux pas penser que Mbappé n'ait aucun ressentiment envers Luis Enrique pour deux raisons. Est-ce qu'il peut le montrer ? Il y a une finale encore de Coupe de France, tu vois. Moi, à Monaco, c'est une manière de le montrer quand il va en tribune. Mais derrière ça, moi, je crois qu'à sa place, j'aurais carrément lâché les chevaux. C'est-à-dire que j'aurais dit vraiment ce que je pense. Mais surtout, s'il ne pense pas de mal de Luis Enrique, c'est qu'il pense quoi ? Que c'est pas Luis Enrique qui est derrière les choix de le mettre tout le temps sur le banc. C'est une possibilité. Ouais, mais enfin bon, là, moi, j'aurais pas de respect pour Luis Enrique. Je dirais, Coco, t'es gentil, mais en fait, tu es incapable de te faire respecter alors que tu dis que t'es fort. Donc pour moi, je pense qu'il y a un ressentiment. Je ne comprends toujours pas pourquoi il ne le déclare pas. Mais oui, c'est triste parce que demain, c'est le PSG plus Mbappé. On a l'impression qu'Mbappé... C'était un peu comme en Ligue des Champions les 6 derniers mois, c'est-à-dire que Mbappé joue pour sa pomme. Alors, je dis pas sur le terrain, mais en fait, il joue pour sa gloire personnelle, c'est-à-dire d'essayer d'aller chercher une Ligue des Champions, parce que pour lui, ça ferait bien. Au Parc des Princes, avec sa famille qui vient le voir devant le stade, alors que ça donne un peu aussi l'impression, on fait la fête alors qu'on n'est pas les bienvenus, on est là. Alors tout ça pour des images de com, etc. Ça fait des belles images, Instagram, etc. pour un documentaire, mais c'est un happy end forcé et c'est assez triste, d'autant que tu l'as dit, il est resté, je le répète, 7 ans. Enfin, il faut se rendre compte quand même à l'échelle du football français des 30 dernières années, ce que c'est un joueur de ce talent qui reste 7 ans. C'est simple, il n'y en a pas. Oui, il n'y en a pas. Alors vous allez me dire Zidane. Depuis Platini, il n'y en a pas. Oui. Alors Zidane, la seule différence, c'est que Zidane, on ne savait pas qui deviendrait le Zidane qu'on a connu avant de partir de Bordeaux. Puis tu rajoutes Monaco. Tu vois, ça fait 10 ans qu'il a démarré. Le type, il a 25 ans. Normalement, ce joueur-là, en temps normal, à 20 ans, il est parti.